Psaume 119, verset 163. Psaume 119, verset 163. Oui. Je hais, je déteste le mensonge. Je hais, je déteste le mensonge. J'aime ta loi. J'aime ta loi. Amen. Je hais, je déteste le mensonge. J'aime ta loi. Est-ce que toi tu peux même dire comme ça? Vrai, vrai. Du fond du cœur. Et que ça soit ta parole. A dit vrai, vrai, que ça vienne de toi. Je hais, je déteste le mensonge. J'aime ta loi. Merci Saint-Esprit. Il est écrit dans Jean 14, le verset 26, que lorsque toi, le consolateur, tu seras venu, tu nous enseigneras ce que le Christ nous a prescrit. Et tu nous rappelleras tout ce qu'il a dit. Nous nous livrons à toi, ô Saint-Esprit. Enseigne-nous ce qui est écrit. Révèle la parole à chacun de nous. Et par elle, que ceux qui sont captifs soient délivrés. Que les uns et les autres se perfectionnent. De sorte que quand le Christ reviendra, que chacun de nous soit déjà aidé. Merci au Seigneur, nous nous confions à toi. Merci, quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Parce que nous pouvons tout par toi qui nous fortifie, ô Jésus. Merci pour l'œuvre de ta grâce accomplie au bois de Golgotha et qui se révèle à chacun de nous par la délivrance ce matin. Quand tu mens, tu fais à quelqu'un ce que toi tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Quand tu veux atteindre tel objectif, tu choisis le raccourci du mensonge. Tu te dis que non, il faut que j'atteigne vite. Quand tu as peur des représailles, tu mens. Quand tu veux véritablement voiler ta face, tu ne veux pas perdre ton honneur tel que tu es. Tu mens. Même si après tu vas aller regretter, mais tu mens d'abord. Pourquoi alors tu fais comme ça? Bien-aimé, ce que toi tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux autres. Plus grave, ne fais pas à Dieu ce que tu ne voudrais pas que quelqu'un d'autre te fasse et ce que Dieu est le plus. Ainsi, ce matin, mon bien-aimé, je voudrais nous amener tous à être comme le psalmiste qui a déclaré dans ce verset, et ce n'est pas le seul dans le psaume 119, mais c'est un verset poignant. Il dit, je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Les gens ont pris coutume de détester les autres gens. Les hommes se détestent souvent. Il y a des gens qui détestent tel type de choses, de nourriture, tel type d'habits, quoi de plus normal. Mais on peut s'interroger, ce que tu détestes là, sur quoi te bases-tu pour détester telle ou telle autre chose? Sur quoi te bases-tu pour détester telle attitude, pour détester telle manière de faire? Très souvent, cela peut être un facteur émotionnel. C'est-à-dire, ça vient simplement, tu te dis, tu ne sais pas pourquoi tu détestes, mais tu détestes quand même. Bien-aimé, ce matin, nous voulons identifier là un élément fort, un élément profond que chacun de nous doit obligatoirement détester, c'est-à-dire le mensonge. Le mensonge. Le psalmiste, en disant ainsi, n'était pas simplement en train de dire qu'il ne ment plus, mais il avait une action qu'il a exprimée vis-à-vis du mensonge. Je hais, je déteste le mensonge. Peut-être toi qui m'entends, tu es ton frère, tu es ta soeur, tu es ton cousin, tu es ta mère, ton père. Aujourd'hui, tu vas changer le sens de ta haine. Tu détestes telle ou telle autre personne. Aujourd'hui, je veux que tu orientes ta haine vers le mensonge. Je veux que tu aies quelque chose que tu parviennes à haïr ardemment, à détester le mensonge. Et oui, le mensonge. Ce n'est pas tous les jours qu'on parle du mensonge. On parle souvent de la vérité. Mais rarement, on s'arrête pour parler du mensonge. Et beaucoup de gens, même ceux qui partent dans les églises, mentent de temps en temps. Il y a les degrés et les degrés du mensonge. Alléluia. Qui a déjà menti ici au moins une fois? Vous voyez? Tout le monde ici a déjà menti au moins une fois. Cette semaine, qui a menti cette semaine? Réfléchis, parce que souvent il y a des gens qui mentent sans s'en rendre compte. Bien-aimé, lorsque le psalmiste dit ça, je vois en dehors de l'opposition entre la loi de Dieu et le mensonge, je vois dans ce verset un élément fort qui doit être en nous, à savoir la délivrance par rapport au mensonge. Être délivré totalement du
du mensonge. C'est ça le but de notre message ce matin. Peut-être que tu es délivré à 2%, à 3%, à 50%, à 80%, à 98%. Nous voulons atteindre une dimension où nous sommes délivrés à 100% du mensonge. De sorte que, parce que quand il dit je hais le mensonge, je déteste le mensonge, c'est en fait une manifestation, une conséquence de ce qu'il est totalement délivré du mensonge. Il y a des gens qui ne mentent pas beaucoup, mais qui mentent un peu. Peut-être c'est ton cas. Pose la question à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu mens encore un peu? Pose bien la question, regarde la personne. Est-ce que tu mens encore un peu? Ou bien tu mens beaucoup? Pose-lui la question, à quelle occasion tu mens souvent? Pose-lui encore la question, quel était ton dernier mensonge? Hey! Ton dernier mensonge, c'était quand? Parce qu'il y a des gens qui mentent, ça sort. Après, il se rend compte que, hey, je viens de dire quelque chose, ça ne va pas. Mais pourtant, il est à l'église. Mais pourtant, il marche. À quel moment t'arrives-tu de mentir, mon bien-aimé? Est-ce que quand tu veux faire une affaire, par exemple, un commerçant, je connais souvent, au nord, quelqu'un vend, il te dit que ça c'est combien? Il dit que c'est 500 frères, il dit, wallahi, je ne gagne rien là-dessus. Wallahi, je ne gagne rien dessus. Alors qu'il sait pertinemment qu'il est en train de gagner. Quelqu'un est en train de vendre le plantain pour vendre. Il dit que non, tu sais, vraiment, je ne gagne rien. C'est parce que tu es mon assaut. Je te donne ça, c'est notre prix. Alors que concrètement, il est en train de mentir. Bien-aimé, je veux te faire comprendre que étant sur la terre, un homme en chair et en os peut réussir sa vie sans mentir. Un homme en chair et en os peut réussir sa vie sans mentir. Et je veux t'amener à cette dimension. Réussir ta vie sans mentir. Sans mentir. Aucun mensonge. Même si tu es coincé comment? Même si on veut te mettre en prison. Même si tu es en train de perdre un marché. Tu ne mens pas. Il est donc question, en regardant ce texte, ce verset, de voir, de rappeler, on ne va pas beaucoup insister, ce qu'est le mensonge. Parce que je crois que vous connaissez les conséquences du mensonge. Parce que si quelqu'un déteste quelque chose, c'est que la personne sait exactement ce que la chose peut faire de catastrophique dans la vie, dans sa vie et même dans la vie de ceux qui sont autour de lui, et même vis-à-vis de Dieu, pour nous qui sommes enfants de Dieu. Mais je vais plus mettre l'accent sur la délivrance, pour que chacun de nous, au sortir d'ici, soit vraiment délivré du mensonge. Alléluia. Totalement délivré du mensonge. Voilà ce qu'on veut faire ce matin. Alors le mensonge c'est quoi? C'est simple, c'est ce qui n'est pas vrai. C'est ce qui n'est pas exact. C'est ça le mensonge. Quand tu dis une chose qui n'est pas exacte, ça veut dire que tu es en train de mentir. Le mensonge, ce qui est contraire à la vérité, soit totalement, soit partiellement, à une manière d'altérer, de couper un peu la vérité. Même si la vérité était un pain de 100 francs, dès que tu coupes un peu et tu jettes l'autre partie, ça veut dire que la vérité est à moitié. La partie qui est vide là s'appelle le mensonge. C'est ça. La vérité, souvent, c'est 100% ou rien. Le mensonge, oui, ça se fait. Souvent, il y en a qui font ça avec les blagues. Le mensonge a beaucoup de frères, de petits frères, des fils, des arrière-petits-fils. Là où vous voyez le mensonge. Plusieurs choses signifient le mensonge. Au niveau 1, c'est le premier cours du niveau 1. Alléluia. C'est le premier cours. Mais il y en a qui ont oublié. Dans le mensonge, il y a plusieurs éléments qui traduisent en fait l'œuvre du mensonge. Dans le mensonge, on trouve la falsification. Quand tu falsifies un papier, tu es en train de mentir. On trouve aussi la tromperie, la calomnie. Ça, tout ça, c'est le mensonge. La médisance, c'est le mensonge. L'exagération, c'est le mensonge. Tu exagères. Par exemple, tu achètes ta chaussure à 1000 francs ou bien 2000. Tu cires ça très bien. Il suffit que quelqu'un apprécie. Hey, ta chaussure là est bien. Hein. Tu as acheté où? D'abord, tu ne veux pas dire que c'est à Mokolo que tu as acheté. Tu ne veux non plus dire que c'est les gens qui passaient là avec les chaussures. Tu as acheté où? Tu dis que non, c'est dans un prêt-à-porter là. Si tu dis à Mokolo, il dit que merde, la chaussure là est bien. Hein? Tu as acheté ça à combien? Tu dis, ah, il y a quelqu'un, un sauveteur qui m'a trompé, il avait 10 000 francs seulement. Tu sais bien que tu as acheté à 2000 francs CFA. Tu exagères. Tu viens de mentir. Souvent, il y a des gens qui mentent pour rien. Tu arrives là, tu es arrivé à quelle heure au culte? Il sait bien qu'il est arrivé à 9h05. Il dit, je suis arrivé à 9h00. Il ment. Oui, il ment. Ou de rien. Hein. Quand il dit ça, ce n'est même pas qu'il va gagner quelque chose. Mais il ment. Donc il exagère. Le manque d'exactitude, bien sûr. Le mensonge aussi, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le frère du mensonge. Tu
fais semblant, tu donnes l'impression, l'apparence de quelque chose. Faire le faux, fausseté, jongler. Tu pars, tu fais un faux acte de naissance à ton enfant pour qu'il puisse fréquenter. Tu fais les faux diplômes. Tu envoies quelqu'un composer à ta place. Et après, tu pars chercher le travail avec le diplôme que quelqu'un d'autre a obtenu. Fais le faux. Ils sont nombreux qui fréquentent pas avec leurs actes, les actes de leurs petits frères. Parce qu'ils sont arrivés à un âge, en ce temps-là, on ne prenait pas, les actes de naissance de Kumba n'étaient pas encore très réguliers. Donc, dans certaines zones, quand tu atteignais un âge, on te donne l'acte de naissance de ton petit frère. Et là, le petit frère et toi, vous êtes ensemble. Et tu dis, vous ne pouvez pas rester, il doit rester au village. Parce que si toi tu restes, vous restez ensemble, ça risque d'être un problème. Il y a les gens comme ça, mais c'est le faux. Les gens font beaucoup de faux. Ils mettent leurs photos à Facebook, le faux. Ils se filment, après ils mettent un peu les choses. Ils arrangent. Le vrai faux, pour comprendre que c'est comme ça qu'il est. Ça, c'est le mensonge. Le mensonge se manifeste par beaucoup de choses. Quand vous voyez par exemple quelqu'un qui se décape, c'est le mensonge, ce n'est pas le mensonge. Mais c'est un mensonge public. Tu manques que tu es brune alors que tu es noir. Mais les bouts des doigts vont te trahir, tu vas voir. Ou bien les fins des trucs ici, ça va te trahir. Tu vas frotter, ça va toujours être noir. Ou ça devient trop rouge. On te connaît. Tu mens. C'est le faux. Les gens font le faux. Tu peux apporter les perruques. C'est tes cheveux. Quelqu'un qui met les perruques, c'est un menteur. C'est le mensonge. Tu viens là, tu portes les perruques. Tu marches là comme si tu as... Il vaut mieux marcher mon concolibon que de mettre les perruques. Tu vois comment les gens mentent. Tu mens. Et là, tu te tailles. Tu fais ceci. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas mettre les artifices. Tu mets les ongles du diable là sur toi. Quand tu restes comme ça veut piquer les gens. Même à 5 kilos, à 5 mètres. Et tu fais semblant que c'est tes ongles. Après, tu vas avoir le cancer des ongles. C'est le mensonge. Alléluia. Tout ça, c'est les œuvres du mensonge. C'est le mensonge, c'est le faux. Tout ce qui n'est pas exact, tu falsifies ta propre vie. Tu dis, je vais me faire belle. Ta beauté, c'est le mensonge. Qui t'a dit que si tu restes naturel, n'est pas belle? Donc, il y a plusieurs cas de mensonges comme ça. C'est énorme. Exagérer les situations. Oh, vraiment. Il y a des moments où tu mens. Tu ne t'en rends pas compte. Quelqu'un qui est malade, il crie plus qu'il ne souffre. Il fait quoi? Il crie plus qu'il ne souffre. Et il est en train de mentir. Oh, vraiment. Maman. Mais tu mens. Tu exagères la maladie. Tu exagères. Mais tu es en train de mentir. Alléluia. Oui. La tricherie, c'est le mensonge. C'est les frères, les cousins du mensonge. La malhonnêteté. La fraude, la corruption, la séduction, l'infidélité. Toutes ces choses, ça veut dire que tu prends les engagements que tu ne respectes pas. Tu fais beaucoup de promesses, mais tu as menti. Les plaisanteries. Souvent, il y a des plaisanteries qui ne sont que les mensonges. Là, tu es en train de plaisanter. Tu dis, je viens d'apprendre que ta grand-mère est morte. Après, tu dis, je blague. Mais tu as menti. Alléluia. Alléluia. Donc, le mensonge, c'est beaucoup de choses. Le mensonge est à la base du péché ici sur la terre. C'est le mensonge. Donc, nous devons savoir que le mensonge vient de quelque part. Le mensonge vient du diable. Il est vraiment le père du mensonge. Tous les menteurs sont soit fils du diable, premièrement, ou amis du diable, deuxièmement, ou adorateurs du diable. Tous les menteurs ont un rapport avec le diable. Peut-être que tu es fils du diable. Peut-être que tu n'es pas fils du diable. Tu es un homme normal. Et sauf que tu es seulement l'ami du diable. Peut-être que tu n'es pas son ami, mais tu es simplement son serviteur. Peut-être que tu es simplement, oui, un cousin du diable. Tu es un cousin, ou un frère, ou une tante, ou un grand-père. Mais comme le diable est venu avant toi, tu es simplement un père. Hein, je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Hein, je suis ceci. Menteur. Oh, menteur. Arrête de dire Dieu n'a pas des enfants et des fils menteurs. Il n'en a pas. Comme on va lire. Continue à lire. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, si Dieu est ton père, vous m'aimeriez. Ah, vous devez m'aimer. Et quelle est la caractéristique des gens qui aiment Jésus? Garde, le Jean 14, 23 dit que c'est lui qui m'aime, garde mes commandements. Mon Père viendra faire son habitation chez lui. Moi aussi, je ferai mon habitation chez lui. Donc, si vous étiez enfants de Dieu, ceux qui sont les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, c'est ceux qui gardent la parole de Dieu par cœur. C'est ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Parce que garder, ce n'est pas seulement réciter, mais c'est surtout mettre en pratique. Ils ne sont pas menteurs. Oui, continue. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage?
Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez compris? Quand vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous n'allez pas comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Il y a une relation étroite entre avoir la parole de Dieu et écouter ce que Dieu dit. C'est ce que je vous disais là tout à l'heure. C'est encore plus profond. Quand vous avez lu la Bible là, la Bible dit que ta parole, le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Je ne suis pas sûr que vous avez compris ça. Vous n'avez pas compris ça en relation avec le verset 130 qui dit la révélation de tes paroles est claire et elle donne l'intelligence à ceux qui sont simples. Tous ces versets signifient la même chose. Parce que la parole qui éclaire et le Saint-Esprit est venu pour éclairer. Plus tu as là, c'est la même chose que Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Ceux qui ont la parole de Dieu établie dans leur cœur, facilement ils auront le Saint-Esprit, mais surtout ils vont bien comprendre quand Dieu parle. Et vous ne pouvez pas comprendre mon langage puisque vous ne voulez pas écouter ma parole. C'est pour dire que si tu veux, bien aimer ce que je suis en train de te dire en passant, si tu veux véritablement être quelqu'un qui entend la voix de Dieu et qui comprend la voix de Dieu, attache-toi beaucoup à la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu, mets ça dans ton cœur, retiens ça, pratique ça. Ça sera très facile. Tu auras des visions qui ne seront pas confuses. Les rêves ne sont pas le genre que je n'ai même pas compris. Non, Dieu n'est pas barbare pour venir te parler toujours dans un langage. Quand Dieu vous parle dans un langage que vous ne comprenez pas, ça peut être que vous n'êtes pas son enfant. Vous êtes de la foule. Dans Matthieu 13, Jésus parlait aux gens en parabole, c'est-à-dire des énigmes. Les gens ne comprenaient pas. Et quand les disciples ont posé la question à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur a dit, à vous, il est donné de comprendre les mystères du royaume. Mais à eux, ils ne peuvent pas comprendre. Ceux de la foule ne comprennent pas le langage parce qu'ils ne s'attachent pas à la parole de Dieu. Mais ceux qui sont les vrais disciples de la vérité, ceux qui s'attachent à la parole de Dieu, ils comprennent les mystères de Dieu.